Alors salut à vous, c'est Arthur, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de parler de charisme. Alors c'est très important de regarder cette vidéo jusqu'au bout et de la regarder en entier. Parce que je vais vous donner des clés qui vont vous permettre d'être plus charismatique. Donc, je ne sais pas si vous savez un petit peu ce que c'est, mais le charisme c'est très important dans la vie de tous les jours, pour le travail, pour voilà, les relations que vous avez avec vos amis, pour les relations de couple, pour tout un tas de choses. Le charisme est très utile. Et vous allez voir que, en fait, on le retrouve dans tous les domaines de vie. Si vous n'êtes pas charismatique, si vous n'arrivez pas à attirer les gens à vous, si vous n'arrivez pas à vendre un produit, à vous vendre, à vendre quelque chose, vous êtes complètement à la ramasse et vous n'arriverez jamais à réussir dans la vie. Donc, qu'est-ce que je veux dire par réussir dans la vie? Ça veut tout simplement dire voilà, obtenir les choses que vous voulez. Et si vous voulez obtenir des choses qui vous donnent envie, des choses qui vous font voilà, vraiment plaisir, il faut être charismatique, il faut que les gens adhèrent à vos idées. Et ça, c'est impossible si vous n'êtes pas charismatique. Alors, comment faire pour être charismatique? C'est le sujet de cette vidéo qui va vous permettre du coup de réussir dans toutes les interactions sociales et de réussir dans la vie en général. Donc, voilà pourquoi c'est très important d'être charismatique et voilà pourquoi il faut suivre cette vidéo jusqu'au bout et même s'abonner à cette chaîne parce que je vais revenir sur certains points qui vont être très utiles par la suite. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas charismatique, qu'est-ce que ça va engendrer? Ça va engendrer des mauvaises relations, donc, que ce soit personnel, que ce soit du coup interpersonnel, que ce soit voilà, peu importe, avec vous-même ou avec les autres, ça va générer de mauvaises relations et ça va vous détériorer, vous rendre la vie très compliquée si elle ne l'est pas déjà. Donc, comment faire pour être charismatique? Maintenant, on va l'aborder. Ça passe déjà par la posture, la prestance, on le verra après, mais par la posture, c'est le plus important parce que si vous êtes avachi, vous ne tenez pas droit, et ben vous n'allez pas être charismatique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être charismatique si vous êtes comme ça. Donc après, évidemment, tout de suite, si vous redressez un petit peu voilà, votre buste et vous êtes un petit peu plus ouvert en fait, et bien évidemment que vous êtes plus charismatique. Donc ça, on le voit chez les primates, on le voit chez les personnes très confiantes, les alphas, ils ont toujours le dos bombé. Ils montrent que voilà, ils en imposent. Pourquoi? Parce que cette partie est la partie la plus vulnérable. Donc en montrant nos parties vulnérables, en montrant aussi donc, la partie donc, au niveau des couilles, hein, je rigole, au niveau de la partie voilà, des testicules, voilà, de tout ce qui est un peu vulnérable, et ben ça fait un petit peu peur, je sais, même moi aussi, hein, je suis pas parfait là-dedans, mais quand on montre voilà, qu'on est plus vulnérable, nos parties vulnérables, et ben ça montre qu'on est charismatique. Donc, évidemment, si voilà, je montre vraiment tout, donc c'est-à-dire mes bras, si je montre voilà, mes jambes, j'écarte bien tout, et ben on voit tout, et donc forcément, je prends plus de place également, et je suis plus charismatique. Donc la posture, c'est très important, c'est le premier point, donc c'est-à-dire voilà, se tenir droit, avoir un petit peu le torse un peu bombé. Et voilà, en fait, c'est comme ça. Comment font les coqs? Quand on dit tu fais le coq, t'es fier, et ben le coq, il est tout le temps un petit peu comme ça. Donc, c'est-à-dire qu'il est fier. Et ben c'est ça, en fait. On veut que vous soyez fiers. Donc, soyez fiers de vous, soyez fiers de qui vous êtes, et vous allez voir que vous allez forcément bomber le torse. Quand vous, par exemple, vous marquez un but au foot, si vous faites du foot, quand vous marquez un point, quand vous faites du tennis, quand vous gagnez un match, quand vous gagnez quelque chose, vous gagnez. Voilà, vous avez réussi vos examens, vous avez réussi un projet, voilà, vous avez réussi vos études, vous avez réussi à décrocher un poste, le poste qui vous tenait tant, vous avez réussi à séduire la personne qui vous plaît tant, et bien, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être fier de vous et vous n'allez pas déprimer, non, vous allez vous redresser et vous allez être très, très imposant, vous allez voir. Et ça, en fait, ça, on le remarque chez les personnes qui sont inspirantes, les personnes qui sont charismatiques, vous allez voir, elles le font naturellement, elles prennent de la place, elles vont parler plus, elles vont également se tenir plus droit, elles vont prendre l'ascendant sur les autres. Et ce ne sera jamais une personne qui sera toute petite, qui va se baisser au niveau des autres, qui va prendre l'ascendant. Non, ce sera toujours quelqu'un qui va essayer de prendre le plus de place. Ça ne veut pas dire que si vous êtes petit, vous allez être moins charismatique. Non, pas forcément. Ça veut simplement dire que vous devez, avec ce que vous avez, donc avec votre corps, avec votre voix, prendre un maximum de place. Donc deuxième point,
On va parler de la prestance après. Très important la prestance. Deuxième point, là on va parler donc j'ai parlé de la posture, on va parler de la place qu'on prend. Donc, plus on prend de place, plus on élargit notre champ, voilà, d'espace, de conquête en fait, plus on va avoir de la prestance. Voilà, donc on va revenir, on va voir surtout si c'est un peu de la prestance, donc prendre la place. En fait. La prestance, ce sera plus donc être vraiment. Donc on va le voir par la suite. Donc là, restez quand même sur cette vidéo parce que je vais quand même vous dévoiler quelque chose. C'est par rapport à la place. Donc, comme j'ai dit juste avant, plus on prend de la place, plus on va être charismatique. Pourquoi? C'est très simple. Parce que vous allez plus attirer le champ de vision, vous allez être dans le champ de vision des gens. Et donc plus on focalise son attention sur quelque chose, plus cette chose devient importante. Évidemment. Donc ça peut paraître logique, mais plus vous allez focaliser votre attention sur quelque chose, plus cette chose va être à vos yeux importante. Donc à votre avis, si quelque chose est vraiment, vraiment important, à votre avis, est-ce que c'est peut-être un facteur de charisme? Évidemment, puisque plus on est donc focus, attentionné sur quelque chose, plus évidemment, cette chose a de l'attrait. Donc c'est ça, être charismatique, c'est attirer les autres. Donc, si on attire l'attention, on est plus charismatique également. Donc attention, prendre de la place, ça ne veut pas dire donc, prendre de la place, courir vite ou non. En fait, prendre de la place, ça veut simplement dire faire ce que vous voulez. C'est-à-dire, si vous avez envie, de bouger, si vous avez envie de prendre la place, prenez la place. Si vous pouvez vous le permettre, prenez-la, prenez un maximum de place. Attention, néanmoins, si vous avez une hiérarchie, parce qu'évidemment, si vous avez du charisme, si vous avez trop de charisme par rapport à quelqu'un qui est haut placé, donc si vous, par exemple, vous avez un patron où c'est pas forcément le lieu, attention tout de même à faire attention à ne pas du coup enfreindre les règles et à ne pas du coup aller dans le territoire, dans l'espace intime de l'autre. Attention. Par contre, si plus vous êtes charismatique, plus vous allez vous permettre d'aller dans le champ du coup, dans l'estime des autres, et vous allez pouvoir du coup agripper les autres, donc les toucher, les mettre la main sur l'épaule, sur le bras, leur faire la bise. Voilà, tout ça en fait, c'est comme si vous marquiez un petit peu votre territoire. Voilà, vous pouvez dire voilà, tu m'appartiens, je suis. C'est pas forcément, ça veut simplement dire ouais, on est amis, on est intime, et ça, donc c'est très important si vous voulez être charismatique. Donc ça veut dire que si vous êtes charismatique et vous avez donc du pouvoir, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez du coup. Donc, vous n'allez pas hésiter à toucher quelqu'un. Si vous avez envie de le faire, vous le faites, donc vous touchez quelqu'un. Également, si vous avez envie de rien faire, vous avez le droit aussi de rien faire. Donc c'est-à-dire, voilà, les bras croisés. Bras croisés, ça veut aussi dire être charismatique. Pourquoi? Parce que en fait, tout est une subtilité. Donc c'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas forcément envie de prendre de la place et de tout recroqueviller, vous avez le droit. Être charismatique, ça veut être aussi avoir un panel. Donc on va voir ce que c'est la prestance aussi également plus tard. Je vais y venir, ne vous inquiétez pas. Donc là, je vois qu'il y a plusieurs choses qui reviennent aussi. Charismatique, être charismatique, c'est très important et c'est très large. Donc on va voir qu'il y a un panel aussi de choses à faire pour être charismatique. Donc à être surtout pour être charismatique. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé forcément de vous forcer à prendre de la place, de forcer à toucher les gens, de forcer à hausser le ton. Donc on va le voir aussi tout à l'heure. Non, vous n'êtes pas obligé de faire tout ça. Vous pouvez tout simplement être déprimé si vous avez une phase de déprime. Vous pouvez tout simplement être triste s'il y a quelque chose de triste qui vous arrive. Non, vous n'êtes pas obligé de faire toutes ces choses qui vous rendent charismatique. Parce qu'être charismatique, au final, c'est pas quelque chose qu'on doit faire. On l'incarne, en fait. C'est ça. Vous n'êtes pas obligé d'être quelqu'un d'autre. Vous êtes simplement vous-même. Mais voilà, il ne faut pas hésiter à prendre de la place et à vous dire, ok, voilà, cet espace m'appartient. Si je suis arrivé ici, c'est bien pour une raison. Je suis là pour quelque chose. Je ne suis pas là par hasard. Donc, tout ça m'appartient en quelque sorte. Voilà. C'est ça qu'il faut que vous dites dans votre tête et bien que vous compreniez que vous êtes
toujours à votre place. Et vous êtes toujours charismatique au fond de vous. Il y a une partie de vous-même qui est charismatique. Si ce n'est pas aujourd'hui, vous l'avez déjà été. Vous vous en souvenez plus. Vous le serez plus tard. Si on croit par exemple à la théorie des multivers, vous l'avez été forcément à la seconde où vous regardez cette vidéo. Vous avez été charismatique. Vous avez fait peut-être vous avez peut-être réalisé. Et ça, on ne sait pas en fait. Il y a des tas et des tas d'univers. Et peut-être que vous avez été charismatique. Donc des fois, d'entrer un petit peu dans le côté spirituel, ça peut aider comme par là. Voilà, vous voyez. Mais si vous n'y croyez pas forcément, et que vous dites, non mais moi je crois pas, voilà, ok, pas de souci. Vous dites simplement, ok, si je suis là, c'est pour une raison. Et bien, c'est parce que finalement, je l'ai voulu. Voilà, c'est peut-être du hasard, peut-être pas, mais bref, dans tous les cas, pourquoi j'en profiterais pas pour être vraiment ouvert aux opportunités, ouvert aux gens. Voilà, c'est comme ça aussi que vous allez pouvoir décrocher des opportunités, décrocher des nouvelles amitiés, décrocher un nouveau poste, décrocher, tout ça en fait, ça va découler de si vous êtes ouvert ou pas. Donc bien sûr, vous avez le droit d'être fermé, bien sûr, vous avez le droit de déprimer, d'être triste. C'est très bien aussi, et c'est très bien. C'est bon à la santé, de ne pas réfréner en tout cas ses émotions, ses sentiments, tout ça. Mais si vous souhaitez en tout cas plus de la vie, il faut être ouvert. Et les gens, ils ne le remarqueront pas. Si vous êtes les bras croisés, vous commencez à froncer les sourcils et tout, les gens vont peut-être se dire, ok, cette personne est peut-être charismatique, mais cette personne n'ira pas forcément vers vous, parce qu'elle va se dire, eh ben, elle est fermée, c'est peut-être pas le bon moment pour y aller. Ça, c'est inconscient. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment être ouvert et se dire, ok, toutes les opportunités sont bonnes. À n'importe quel moment, je peux tirer un truc magique qui peut changer ma vie. Ok. Donc, si vous avez envie de plus d'opportunités, soyez ouvert. Les gens viendront plus à vous. Ok. Donc, sourire. Voilà. Moi aussi, je le remarque. Je le fais pas forcément. Donc, sourire. Voilà. Être le maximum ouvert. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on fait au fur et à mesure et qui deviennent naturelles. Moi, je n'incarne pas forcément ce que je dis parce qu'il y a plein de façons d'être charismatique. Mais en tout cas, j'essaie de l'être, en tout cas le maximum, et en tout cas de vous passer toutes ces informations qui, je pense, en tout cas, vont faire la différence dans votre vie. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vois qu'elle est un petit peu longue. On fera une deuxième partie probablement où on parlera du coup de cette prestance qui est très importante. Dans cette notion de charisme, vous allez voir que c'est très important. Donc je suis désolé, j'ai pas pu l'aborder dans cette vidéo. Je vous ai un petit peu fait envie et je vous ai un petit peu teasé parce que j'allais en parler, mais là je vois qu'il y a déjà 13 minutes de passé, donc on en parlera dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu malgré tout. On a quand même parlé du coup, donc pas forcément un petit peu de la présence, hein, quand même mine de rien, mais on a surtout parlé donc du fait de prendre la place, du fait aussi de se tenir droit, et qui sont donc deux notions de choses très importantes en tout cas si vous avez envie d'être charismatique. On a aussi vu que vous pouvez aussi être fermé. Voilà, si vous êtes en dépression, si vous êtes triste, il ne faut pas réfréner ses émotions. Vous pouvez être fermé. En fait, le but, c'est vraiment d'essayer de le faire naturellement. Je sais quand on vous dit soit naturel, c'est très compliqué, mais en fait, ce que je veux vous dire, c'est que il faut se dire plutôt, faut pas se dire sois charismatique. Non, il faut se dire fais comme tu peux avec ce que tu as. Donc, c'est-à-dire essaie d'être ouvert, essaie attirer les opportunités, c'est ça le plus facile à se dire. Et donc voilà, c'est comme ça que vous allez attirer des opportunités en étant ouvert, en étant charismatique. Et c'est comme ça que les gens vont venir à vous. C'est comme ça que aussi vous allez attirer de superbes choses dans votre vie. Voilà. Ok, donc à très bientôt pour de prochaines vidéos. On va parler de la prestance dans la prochaine. Vous inquiétez pas. À la plus, c'était Arthur.